Bonjour, Marianne Bennett, consultante en stratégie et organisation d'entreprise. Le sujet que je vais traiter est le référencement et le développement en grande distribution. La partie technique de cette présentation a été réalisée par Christian Aquavive, consultant en stratégie commerciale pour l'agence AB Concept. L'ensemble des points abordés sont le reflet de ses 25 années d'expérience terrain pour la diffusion de produits locaux dans le réseau de la grande distribution. Ce webinaire entre dans le cadre du projet Inagro porté par la Chambre de commerce et d'industrie de Corse. Le référencement et le développement en grande distribution se déroulent en plusieurs étapes. Elles sont au nombre de 3. Pour commencer, le référencement. C'est la démarche qui consiste pour un fournisseur à introduire une ou plusieurs de ses références dans l'offre ou l'assortiment des distributeurs visés. Ensuite, nous allons évoquer la négociation. C'est la démarche de communication ayant pour but de parvenir à un accord commercial. Ce processus passe par la confrontation des attentes, intérêts, positions et points de vue des négociateurs. Le troisième point concerne l'implantation et le suivi. Cette démarche a pour but d'assurer l'optimisation des ventes et pérenniser votre référencement. La première partie que nous allons traiter est l'approche du référencement. Elle est déclinée en 3 points. L'offre tarifaire, la gamme et la stratégie commerciale. Afin d'aborder le référencement dans les meilleures conditions, nous allons nous intéresser dans un premier temps à l'offre tarifaire. La préparation au référencement nécessite de l'anticipation afin de s'assurer que l'offre permettra de couvrir les points suivants: les frais logistiques, les remises permanentes, les remises promotionnelles et le budget animation et merchandising. Les frais logistiques, ils seront plus ou moins importants en fonction du type de référencement qui peut être local, national ou en centrale. En effet, les coûts seront alors différents. Votre offre devra pouvoir répondre à la demande de remise permanente pour le fond de rayon ou promotionnelle pour des mises en avant ponctuelles. Nous vous conseillons également de prévoir un budget animation et pour le merchandising. Cela est à prendre en considération pour faire découvrir votre savoir-faire et aussi participer à la bonne tenue du rayon. À présent, il s'agit de valider la gamme que vous souhaitez faire référencer. Les produits devront être présentés selon les points suivants. Il faut tout d'abord évaluer vos meilleures ventes. On parle souvent des 20-80 qui répond à la loi de Pareto et qui représente 20% de produits qui vous permettent de réaliser 80% de votre chiffre d'affaires. Ensuite, il faut réfléchir au conditionnement. Sont-ils adaptés au nouveau marché ? Si ce n'est pas le cas, vous pourrez par exemple réduire les quantités ou proposer des offres découvertes comme du tripack ou autre. Enfin, vous devez garder à l'esprit que le monoproduit trouve difficilement sa place dans la grande distribution. C'est pourquoi nous vous conseillons de créer un effet de gamme. Une fois que vous aurez traité ces 2 points, vous pourrez définir votre stratégie commerciale. Avant de débuter ce travail, il est nécessaire de se renseigner sur l'enseigne afin de faire des propositions pouvant répondre à ces attentes. Il s'agit de définir un plan d'action pour dynamiser les ventes, notamment réfléchir au fond de rayon et aux mises en avant. Les moyens que nous vous recommandons pour permettre la mise en place de la stratégie commerciale sont les supports de communication, par exemple la PLV, c'est-à-dire la publicité sur le lieu de vente, la presse, les réseaux sociaux, le merchandising, c'est-à-dire le service dédié à la bonne tenue des rayons, les animations, les offres thématiques et bien d'autres encore. Vous avez défini le cadre de votre futur référencement. Nous allons aborder à présent la partie qui concerne la négociation, en commençant par la préparation, puis par le rendez-vous et enfin, nous ferons un point récapitulatif à l'aide d'un schéma explicatif. La négociation d'un futur référencement demande une préparation. Avant le rendez-vous, il faut constituer un dossier dans lequel il est important de préparer un document de présentation de votre entreprise et de votre gamme. Il s'agit d'une plaquette commerciale ou autre. Vous pouvez également proposer des échantillons pour une dégustation. Vous devrez également préparer une offre tarifaire sur un document précis avec votre en-tête. Celui-ci doit contenir le tarif hors taxe brut, les remises, le tarif hors taxe net, le taux de TVA et les mentions réglementaires propres à votre activité, si par exemple vous êtes vendeur d'alcool. Enfin, vous devez fournir vos conditions générales de vente, c'est-à-dire les CGV. Ce document réglementaire doit être remis obligatoirement si l'acheteur en fait la demande. Il constitue le socle unique de la négociation commerciale. Il doit être de préférence rédigé par un professionnel dans ce domaine.
Il est impératif de connaître précisément votre dossier avant de vous présenter au rendez-vous. Passons maintenant au rendez-vous. Au cours de ce dernier, vous devrez valoriser votre marque et la gamme proposée, mettre en avant vos atouts par rapport aux attentes de l'enseigne, remettre votre offre tarifaire et vos conditions générales de vente. Et enfin, il ne faudra pas négliger la conclusion de la négociation. Vous ne devez en aucun cas, sans contrepartie, aller au-delà des moyens que vous avez prévus en amont. Toute demande supplémentaire doit faire l'objet d'une analyse. À la fin de la négociation, n'hésitez pas à contractualiser vos accords avec l'enseigne, par email ou autre. Par la suite, l'enseigne rédigera les accords cadres, documents officiels des conditions de partenariat. Ce document est généralement réactualisé de façon annuelle. Pour finir la partie sur la négociation, je vous propose de découvrir ce schéma explicatif. L'ensemble des points abordés sont représentés en 3 points. Le processus, qui définit la relation entre le vendeur et l'acheteur, son contenu, à savoir les différents points qui vous mèneront à un éventuel accord, et enfin le contexte, qui regroupe l'ensemble des circonstances dans lesquelles se déroule la négociation. Envisageons maintenant le cas où le référencement a été validé. Vous avez à présent un code fournisseur et vos produits sont dans les bases de données de l'enseigne. Concrètement, les commandes peuvent être passées. Il s'agit à présent de procéder à l'implantation et au suivi dans les différents magasins, avec l'implantation en rayon, le suivi par les forces de vente et le 3e point, l'organisation et la planification des offres commerciales. D'une manière générale, l'implantation en rayon est définie par le planogramme de l'enseigne, qui définit le placement des produits dans le linéaire. Elle peut être horizontale ou verticale. L'implantation optimale en linéaire est horizontale et idéalement à hauteur des yeux, avec un effet de gamme sur la marque. Le monoproduit est à proscrire. Les rayons sont souvent réagencés. Il faut donc veiller à garder votre facing, c'est-à-dire le nombre de produits validés par le référencement. L'implantation varie pour les offres promotionnelles. Cela peut être l'allée centrale, la tête de gondole ou encore les displays et les îlots. Ce positionnement sera d'autant plus favorable que votre offre et son accompagnement seront valorisants pour l'enseigne et générateurs de ventes pour votre entreprise. Par expérience, l'implantation en allée centrale est souvent convoitée et génératrice de chiffre d'affaires. Enfin, pour orchestrer les ventes, il est préférable de mettre en place une force de vente pour rassurer le suivi. Sur le terrain, sa présence est un atout majeur. Elle assure une relation de proximité avec les chefs de rayon de chaque magasin. La présence et l'implantation des produits en dépendent. Elle garantit la performance de la marque et la dynamisation de l'offre. Elle permet de vérifier la présence des produits au sein des rayons pour éviter les ruptures. Dans cette dernière partie, nous allons envisager l'organisation et la planification de l'offre commerciale. Afin de fidéliser les clients et augmenter les ventes, il est indispensable de proposer et de planifier des offres promotionnelles redondantes, des thématiques, idéalement dans de beaux univers marketés à votre marque, des animations qui permettront de booster les ventes et d'avoir un retour d'information sur les produits avec l'avis des consommateurs, mais aussi de proposer des produits innovants afin d'apporter une vraie différenciation dans l'offre et de la nouveauté dans la gamme. J'attire votre attention sur un point à ne pas négliger. Pour pérenniser votre référencement, l'innovation et le renouvellement permettent de limiter l'essoufflement des produits et d'inscrire vos offres dans une courbe croissante et révélatrice de votre ambition. Pour conclure, un référencement en grande distribution bien structuré peut être un atout majeur pour le développement de votre activité. Il faut rester dans une dynamique et vérifier les intérêts de chacun de façon régulière. Au cours de ce webinaire, nous avons abordé les 3 phases du référencement en grande distribution, depuis sa préparation jusqu'à l'implantation des produits. J'espère que les différents points abordés vous seront utiles dans vos futures démarches. Vous avez également la possibilité de vous rapprocher de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse afin de connaître les moyens qui sont mis à votre disposition pour vous accompagner.